Le 14 septembre 2023. Une date qui semble banale pour des millions de personnes, mais qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Sabrina. Ce jour-là, à 30 ans, elle se tenait seule dans une petite chambre modeste de Libreville. Ses vêtements luxueux avaient disparu, ses millions d'abonnés l'avaient oubliée, et les contrats qui l'avaient rendue célèbre n'étaient plus qu'un souvenir amer. Elle n'avait plus rien, sauf un regard différent. Un regard habité par une paix étrange, inexplicable, celle d'une femme qui avait enfin trouvé une vérité plus grande que tout ce qu'elle avait cherché. Mais comment une jeune fille gabonaise, partie de presque rien, avait-elle pu connaître la gloire, le luxe, l'humiliation, et finir brisée avant de renaître? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. À l'âge de 17 ans, quand tout a commencé, Sabrina n'était encore qu'une adolescente, pleine de rêves et de détermination. Elle voulait réussir, sortir de la misère, et graver son nom parmi les plus grandes. Elle se lança dans les cosmétiques à Yaoundé, cherchant à se construire une vie meilleure. Mais derrière cette ambition brûlante se cachait une soif plus profonde, celle d'être admirée, enviée et célébrée. Cette soif allait la conduire très loin. Trop loin. Des réseaux sociaux au buzz artificiel, des scandales volontairement créés aux soirées les plus sombres de Dubaï, Sabrina allait découvrir que la gloire n'était jamais gratuite. Chaque victoire avait un prix. Chaque contrat avait une condition. Chaque sourire cachait une dette invisible. Et lorsque l'occasion ultime se présenta à elle, un pacte qui lui promettait la célébrité mondiale, Sabrina céda. Elle signa. Mais ce qu'elle croyait être une ascension était en réalité le début d'une descente. Ceci est son histoire. Une histoire de lumière et d'ombre. De rêves et de cauchemars. De gloire et de perte. Mais surtout, une histoire de délivrance. Libreville. Soleil brûlant d'un matin de juillet, les ruelles poussiéreuses du quartier populaire de Nzengayon s'animent au rythme des cris des vendeuses. Au milieu de ce décor, une adolescente de 15 ans avançait d'un pas décidé. Elle s'appelait Sabrina. Tandis que ses camarades rêvaient de fêtes ou d'amourettes, elle rêvait de grandeur. Elle ne voulait pas seulement survivre, elle voulait briller. Mais son quotidien la ramenait toujours à une réalité crue. Une maison modeste, une mère épuisée au marché, et surtout, l'ombre d'un père absent, enfermé en prison depuis un braquage qui avait mal tourné des années plus tôt. Le soir, dans leur petite maison, sa mère déposait quelques pièces sur la table, résultat d'une longue journée de commerce. Sabrina la regardait avec compassion, mais aussi avec un feu intérieur qui ne cessait de grandir. Elle refusait d'accepter ce destin de pauvreté. L'histoire de son père, arrêté et condamné pour un braquage, pesait sur elle comme une malédiction. Les voisins murmuraient dans son dos, ses camarades se moquaient d'elle. Cette honte devint son carburant. Elle se promit de faire tout l'inverse, réussir, briller, prouver que son nom ne serait pas associé à l'échec ni à la prison. Chaque soir, seule dans sa chambre, Sabrina s'abandonnait à ses rêves. Elle s'imaginait riche, connue, admirée. Elle voyait sa mère libérée de ses souffrances et son père, derrière les barreaux, forcé de constater qu'elle avait accompli ce que lui avait détruit. Yaoundé, fin de saison des pluies. Sabrina, tout juste arrivée de Libreville, traînait sa petite valise dans les couloirs bruyants d'une cité universitaire. Sa chambre, un espace étroit, partagé avec une autre étudiante, où 2 lits grinçants, un ventilateur cassé et une lampe fatiguée formaient son nouveau monde. Elle était loin des ruelles de son enfance, mais pas encore dans le luxe qu'elle rêvait. Les journées passaient vite entre les cours, la faim qui tirait son ventre et les factures qu'elle ne pouvait pas payer. Mais au fond d'elle, une certitude brûlait, elle ne s'arrêterait pas là. Un après-midi, alors qu'elle se plaignait du manque d'argent, une camarade lui confia que les étudiantes adoraient acheter des lotions, crèmes et maquillages importés. Sabrina comprit qu'il y avait là une opportunité. Elle contacta une tante vivant au Gabon, qui lui envoya un petit lot de produits de beauté. Avec quelques économies et un crédit emprunté en secret à un camarade, elle lança son premier petit commerce. Les débuts furent timides, mais chaque vente allumait en elle une étincelle d'espoir. Elle voyait déjà ce commerce comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Vendre n'était pas qu'une nécessité pour Sabrina, c'était aussi une façon de se prouver qu'elle valait mieux que l'image d'une fille pauvre et d'un père prisonnier. Elle ressentait une fierté discrète quand une étudiante lui confiait que ses crèmes marchaient ou que son rouge à lèvres faisait sensation en soirée. Mais derrière cette fierté se cachait une frustration grandissante. Gagner quelques billets ne suffisait pas. Elle voulait des voyages, des hôtels luxueux, des photos sur des plages dorées, une vie où les regards se tourneraient vers elle avec admiration. Le business de cosmétiques n'était qu'un début. Sabrina se mit à travailler jour et nuit. Le matin, elle assistait aux cours. L'après-midi, elle livrait ses produits à pied, parfois sous la pluie. Le soir, elle notait ses bénéfices dans un petit cahier et rêvait de l'avenir.
Mais rapidement, elle se heurta à une limite. Le bouche à oreille ne suffisait pas. Ses camarades achetaient, oui, mais elle voulait toucher beaucoup plus de monde. Elle décida alors de s'ouvrir aux réseaux sociaux, publiant ses premiers contenus. Elle posait avec ses produits, dansait, souriait. Les likes étaient peu nombreux, mais pour elle, c'était le début d'une autre stratégie. Chaque notification sur son téléphone était une bouffée d'adrénaline. Elle comprit vite que plus elle montrait, plus elle attirait. Ses produits commençaient à se vendre un peu mieux grâce à sa présence en ligne, mais ce n'était toujours pas assez. Ses rêves étaient trop grands pour rester confinés à quelques ventes sur un campus. Un soir, alors qu'elle observait des influenceuses africaines célèbres sur Instagram, elle ressentit un pincement. « Pourquoi pas moi ?» pensa-t-elle. À cet instant, Sabrina prit une décision silencieuse. Elle n'allait pas seulement vendre des cosmétiques. Elle allait se vendre elle-même. Un soir, seule dans sa petite chambre à Yaoundé, Sabrina posa son téléphone sur une pile de livres et enclencha la caméra. Devant l'écran, elle sourit, hésitante, puis commença à danser au rythme d'une musique populaire. Ce n'était pas un simple jeu, c'était une stratégie. Elle savait que sur les réseaux sociaux, l'attention se gagnait en s'exposant. En publiant sa première vidéo, elle franchissait une frontière invisible, celle qui sépare l'ombre de la lumière des projecteurs. Quand elle valida enfin publier, son cœur battait comme si elle venait de signer un pacte secret avec le monde. Le lendemain, son téléphone vibra sans cesse. Notifications, likes, quelques commentaires. La plupart étaient moqueurs, mais certains complimentaient sa beauté, d'autres demandaient quels produits elle utilisait. Elle comprit immédiatement que c'était la clé: montrer, séduire, attirer et vendre. Elle recommença, cette fois avec un maquillage qu'elle vendait, souriant de toutes ses forces. Rapidement, quelques étudiantes vinrent la voir pour commander. Pour la première fois, ses produits sortaient du cercle restreint de ses camarades proches. Elle n'était plus seulement vendeuse de cosmétiques, elle devenait peu à peu une personnalité locale des réseaux. Sabrina se sentit grisée. Chaque nouveau like était une dose d'adrénaline, chaque commande un signe qu'elle avançait. Pourtant, les critiques la touchaient. Certains l'accusaient de se donner en spectacle, d'autres la traitaient de fille facile. Mais au lieu de se décourager, ces attaques renforçaient sa détermination. Elle se répétait que tous ceux qui se moquaient d'elle finiraient par la respecter le jour où elle serait célèbre. Elle commença à passer des nuits entières à observer d'autres influenceuses, étudiant leurs poses, leurs hashtags, leurs stratégies. Elle voulait comprendre le code secret de la visibilité. Très vite, elle multiplia les vidéos, danses rythmées, conseils beauté, photos suggestives. Plus elle montrait sa peau, plus elle attirait les regards. Sabrina accepta cette logique avec une froide lucidité. Son corps devenait son meilleur outil marketing. Les commandes de cosmétiques augmentèrent. Sur le campus, on commença à la reconnaître comme la fille d'Instagram. Elle sentit que son plan fonctionnait. Mais plus elle gagnait en visibilité, plus une autre soif naissait en elle. Ce n'était plus seulement vendre. Elle voulait captiver, être admirée, dominer les réseaux. Assise sur son lit, le téléphone à la main, Sabrina fixait son compteur d'abonnés qui montait lentement. 100, puis 2, puis 300. C'était encore peu, mais suffisant pour éveiller en elle une conviction nouvelle. Elle pouvait aller beaucoup plus loin. Ses ventes de cosmétiques ne la satisfaisaient plus. Ce qu'elle voulait, ce n'était plus seulement gagner de l'argent, mais devenir une star des réseaux. Elle ne le savait pas encore, mais ce désir allait bientôt la pousser à franchir des limites qu'elle n'aurait jamais imaginées. Et la première étape allait être encore plus audacieuse. Assise devant son miroir fêlé, Sabrina se maquillait lentement. Mais ce n'était pas pour aller en cours. C'était pour une nouvelle vidéo. Elle avait compris une règle simple: plus elle s'exposait, plus elle attirait. Désormais, son téléphone était devenu son véritable champ de bataille. Chaque pose, chaque sourire, chaque tenue osée était une stratégie calculée. Ce qui avait commencé comme un moyen de vendre ses produits était en train de se transformer en quelque chose de plus vaste, une quête de reconnaissance. Sabrina ne voulait plus être une simple vendeuse. Elle voulait être vue, admirée, désirée. Un soir, elle posta une photo en robe moulante, un flacon de lotion à la main. Les réactions furent immédiates. Les commandes de cosmétiques augmentèrent, mais ce n'était pas ce qui l'excitait le plus. Ce qui la captivait, c'étaient les centaines de commentaires qui parlaient d'elle, de sa beauté, de son allure. Même les insultes et les critiques avaient un effet paradoxal. Elle la rendait encore plus visible. Sabrina comprit que sur les réseaux, le scandale valait parfois mieux que l'admiration silencieuse. Plus elle provoquait, plus elle existait. Et cela devenait une drogue. Son cœur battait à chaque notification. Elle passait des heures à actualiser son téléphone,
à relire les commentaires, à savourer les regards virtuels posés sur elle. La petite fille humiliée à Libreville n'existait plus, elle se sentait enfin quelqu'un. Pourtant, au fond, un vide persistait. Ses ventes augmentaient, oui, mais la célébrité restait locale. Elle rêvait de plus, des contrats internationaux, des voyages, des collaborations avec des marques de luxe. Ce décalage entre ses rêves et sa réalité la hantait. Elle se disait, si je veux que le monde entier me voie, je dois aller encore plus loin. Peu à peu, Sabrina décida de franchir d'autres limites. Ses vidéos devinrent plus suggestives, ses photos plus audacieuses. Elle ne parlait presque plus de ses produits. Désormais, c'était elle-même qui devenait le produit. Elle apprit à jouer avec les angles, les regards, les silences. Son compte prit de l'ampleur, attirant de nouveaux abonnés, dont certains hommes prêts à payer pour sa proximité. Ce n'était plus seulement du commerce, c'était une ascension digitale. Et plus elle montait, plus elle se disait qu'il n'y avait aucun retour possible. Elle devait continuer, coûte que coûte. Un soir, alors qu'elle fixait son écran, Sabrina réalisa quelque chose. Malgré ses efforts, malgré ses vidéos et ses photos, son nom restait encore confiné dans un cercle restreint. Elle avait gagné une visibilité locale, mais pas la célébrité internationale dont elle rêvait. Cette frustration commença à la consumer. Alors, une idée folle surgit dans son esprit. Et si elle créait un scandale volontairement, un buzz si puissant que personne ne pourrait l'ignorer? Ce projet audacieux allait bientôt marquer un tournant décisif dans sa vie, et la faire entrer dans une spirale incontrôlable. Sabrina fixait l'écran de son téléphone, le visage éclairé par la lueur bleutée. Elle venait de passer 3 heures à publier, commenter, répondre à ses abonnés. Pourtant, son compteur restait bloqué. Quelques centaines de likes, quelques milliers de vues, rien de comparable aux influenceuses africaines qu'elle suivait, celles qui voyageaient à Paris, Dubaï ou Los Angeles, celles qui posaient en première classe ou sur des plages paradisiaques. Plus elle regardait leurs photos, plus son cœur se serrait. Elle se demandait, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas? La frustration devenait insupportable. Un jour, en plein cours, elle surprit une discussion entre 2 étudiantes. Elle parlait d'une influenceuse camerounaise qui venait de signer un contrat de plusieurs millions avec une marque internationale. Elles admiraient sa beauté, son charisme, sa réussite. Sabrina écoutait, le cœur serré. Elle connaissait cette fille. Elle l'avait même croisée dans une soirée quelques mois plus tôt. À l'époque, elles avaient presque le même nombre d'abonnés. Aujourd'hui, l'autre brillait sous les projecteurs, pendant qu'elle stagnait dans l'ombre. Cette comparaison fut un électrochoc. Sabrina comprit qu'elle devait trouver un moyen de sortir du lot, coûte que coûte. La jalousie la rongeait. Elle passait ses nuits à scroller, observant les réussites des autres comme une torture volontaire. Chaque photo de voyage, chaque sac de luxe posté sur Instagram était une gifle invisible. Elle en venait à détester ces influenceuses, tout en voulant leur ressembler. Sa confiance en elle vacillait. Elle se trouvait belle, mais pas assez exceptionnelle, talentueuse, mais pas assez originale. Dans son miroir, elle cherchait la faille, l'élément qui l'empêchait de briller autant que les autres. Cette obsession la dévorait, nourrissant une colère froide et un désir de revanche brûlant. C'est alors que l'idée du scandale prit forme. Sabrina avait compris une chose. Dans ce monde, la provocation et le choc rapportaient plus que le talent. Les influenceuses qui faisaient parler d'elle le plus fort étaient celles qui osaient franchir les limites. Elle décida donc de créer son propre buzz, un coup si énorme que plus personne ne pourrait l'ignorer. Son esprit commença à élaborer un plan. Elle songea à un scandale sexuel, quelque chose de choquant mais contrôlé, qui pourrait exploser sur les réseaux et la propulser dans la lumière. L'idée devenait obsessionnelle. Un soir, couchée dans son lit, Sabrina fixa longuement son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle imaginait les conséquences de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle savait que ce plan était dangereux, qu'il ruinerait peut-être sa réputation, mais il pourrait aussi la propulser au sommet. Elle se répéta, il faut parfois tout risquer pour réussir. Ses yeux brillèrent d'une détermination inquiétante. Elle n'était plus la simple étudiante vendeuse de cosmétiques. Elle était prête à devenir une légende des réseaux. Le lendemain, elle passerait à l'action. Et rien ne serait plus jamais comme avant. La chambre était plongée dans une semi-obscurité. Seule la lueur de son téléphone illuminait le visage de Sabrina. Le plan était simple, mais risqué, provoquer sa propre chute pour mieux rebondir. Elle avait sélectionné soigneusement des photos intimes, calculé l'angle, la lumière, le cadrage. Rien n'était laissé au hasard. Puis, d'un geste déterminé, elle envoya les images à une « source anonyme », certaine qu'elle fuirait. Son cœur battait à tout rompre.
Elle venait de lancer une bombe. Dans quelques heures, son nom circulerait sur les réseaux. Sabrina savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, les notifications explosèrent. Des dizaines de messages, des centaines de partages. Ses photos intimes circulaient partout, groupe WhatsApp, page Facebook, compte Instagram. En quelques heures, elle était devenue le sujet numéro 1 des discussions. Certains riaient, d'autres s'indignaient, beaucoup insultaient. Mais tous parlaient d'elle. Sabrina resta figée, regardant la tempête numérique grandir. Elle avait honte, mais en même temps, une étrange satisfaction montait en elle. C'était exactement ce qu'elle voulait, que son nom franchisse les frontières du campus, qu'il atteigne la ville entière, puis le pays. Le choc émotionnel fut violent. Elle alternait entre crise de panique et euphorie. Quand elle lisait les insultes, son cœur se serrait, quand elle voyait ses abonnés grimper par milliers, elle souriait. Ce mélange contradictoire la plongeait dans une confusion totale. Mais au fond d'elle, une vérité s'imposait, ça marchait. Son plan fonctionnait. Elle avait provoqué le buzz qu'elle cherchait. Elle comprit ce jour-là une loi terrible des réseaux sociaux. La honte est un prix à payer, mais le scandale est un tremplin vers la gloire. Au lieu de se cacher, Sabrina choisit d'affronter la tempête. Elle continua de poster, de sourire, comme si rien ne s'était passé. Cette audace choqua encore plus ses détracteurs, mais séduisit une nouvelle vague d'abonnés fascinés par son audace. Les commandes de ses cosmétiques explosèrent. Des journalistes locaux commencèrent même à mentionner son nom. Elle n'était plus une simple vendeuse, elle était devenue une figure publique controversée. Sabrina se rendit compte que la honte, une fois transformée en force, pouvait être une arme redoutable. Elle décida alors de pousser encore plus loin les limites. Assise sur son lit, fixant son compteur d'abonnés qui venait de franchir la barre des 50 000, Sabrina sourit. Elle avait réussi. Mais en même temps, un vide grandissait en elle. Elle savait que ce buzz finirait par s'éteindre, comme toutes les polémiques. Elle avait gagné en visibilité, mais pas encore la gloire mondiale qu'elle convoitait. Alors, quand une invitation inattendue arriva par mail, une proposition pour se rendre à Dubaï et rencontrer de grands investisseurs, intéressés par son image, elle n'hésita pas. Sans savoir que ce voyage allait marquer le début d'un virage irréversible. Quand l'avion décolla de Douala ce matin-là, Sabrina sentit une boule d'excitation et de fierté lui nouer la gorge. Elle n'avait que 22 ans et déjà, elle quittait l'Afrique centrale pour Dubaï, la ville du luxe et des milliardaires. Assise en classe business, un verre de jus à la main, elle fixait par le hublot les nuages qui défilaient. Tout semblait irréel. Elle se disait, c'est le début. Ma vie change aujourd'hui. Derrière son sourire, un feu brûlait. Elle croyait que ses efforts, ses buzz, ses scandales avaient enfin ouvert la porte vers le monde qu'elle convoitait. À son arrivée à Dubaï, tout la frappa. L'aéroport immense, les voitures de luxe alignées devant, les buildings qui touchaient le ciel. Elle fut accueillie par un chauffeur en costume qui l'emmena directement dans un hôtel 5 étoiles, une suite spacieuse avec vue sur la mer. Sabrina avait l'impression de vivre dans un rêve. Le soir même, elle fut invitée à une première réception. Des rires, des femmes sublimes, des hommes en costards élégants, du champagne qui coulait à flots. C'était l'univers qu'elle avait vu sur Instagram, mais en vrai. Elle croyait enfin avoir trouvé sa place. Sabrina marchait dans ces couloirs dorés avec la sensation d'avoir franchi un cap irréversible. La petite fille de Libreville, humiliée et pauvre, n'existait plus. Elle était désormais cette jeune femme admirée, entourée de richesses et de puissants. Chaque regard posé sur elle renforçait son ego. Elle se sentait vivante, puissante, prête à tout pour rester dans cet univers. Mais au fond d'elle, un doute discret la traversa. Pourquoi avait-on invité une simple influenceuse africaine? Pourquoi tous ces privilèges? La réponse viendrait bientôt, et elle serait beaucoup plus sombre que ce qu'elle avait imaginé. Malgré ses doutes, Sabrina décida de se laisser porter. Elle souriait, échangeait des cartes de visite, riait aux blagues d'hommes riches qui semblaient fascinés par elle. Elle se disait que c'était ça, la vraie vie. Elle profita de la piscine à débordement, des repas gastronomiques, des voitures de sport. Tout ce qu'elle avait rêvé prenait forme sous ses yeux. Chaque photo prise dans ces décors luxueux était postée aussitôt sur ses réseaux, et ses abonnés explosaient. Elle croyait que sa consécration avait enfin commencé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que tout cela n'était qu'une mise en scène. Dans la nuit, après une soirée brillante, Sabrina fut invitée à une rencontre plus privée avec certains hommes d'affaires. On lui promit des opportunités incroyables, des contrats, des investissements pour ses cosmétiques et une visibilité mondiale. Le chauffeur la déposa devant une villa luxueuse, où la fête semblait plus secrète, plus étrange.
Elle entra, le cœur battant, sans se douter que ce pas allait l'entraîner dans l'un des univers les plus sombres et les plus humiliants du monde du luxe. Le phénomène que beaucoup surnommaient, avec cynisme, le « Dubaï porte-à-potty ». La villa brillait sous les néons dorés, mais à l'intérieur, l'ambiance avait quelque chose d'étrangement pesant. Sabrina traversa un grand salon où des hommes riches, assis dans de larges fauteuils en cuir, observaient les jeunes femmes présentes comme des trophées. Les verres de champagne s'entrechoquaient, la musique vibrait doucement, mais derrière les sourires se cachait une tension sourde. Elle se sentit observée comme une marchandise. Tout en elle criait qu'il y avait un piège, mais sa curiosité et son ambition la retenaient. Elle n'était plus dans une simple soirée mondaine. Ici, les règles semblaient écrites dans l'ombre. Un homme élégant s'approcha, l'air sûr de lui. Après quelques flatteries, il posa les mots qui glacèrent Sabrina. « Si tu veux réussir, tu dois franchir les vraies portes du luxe. Ici, nous appelons ça le porte-à-potty. » Elle avait déjà entendu ce terme sur les réseaux, sans y croire vraiment. Mais il insista, lui promettant 500 000 $ cash si elle acceptait de participer à l'une de ces soirées spéciales. Et comme si cela ne suffisait pas, il sortit de sa poche une carte noire, une black card, qui lui permettrait de faire ses courses sans limite, voyager, s'acheter tout ce qu'elle désirait, vivre un tourisme éternel à Dubaï. Le cœur de Sabrina explosa dans sa poitrine. Elle resta figée, la gorge sèche. Une partie d'elle était écœurée par ce qu'on exigeait d'elle. Mais une autre partie, plus sombre, se mit à calculer. 500 000 $. C'était plus d'argent qu'elle n'en verrait peut-être jamais dans toute une vie. Et cette carte, ce symbole d'infini. Avec ça, elle pourrait tout avoir, boutique de luxe, voyage à volonté, une vie digne des influenceuses qu'elle enviait tant. Ses rêves semblaient se matérialiser devant ses yeux. Mais le prix ? Sa dignité. Son âme. Et peut-être plus encore. Sabrina sentit ses mains trembler. Elle refusa d'abord d'un sourire nerveux, cherchant à gagner du temps. Les hommes insistèrent, certains avec une voix douce, d'autres avec une froideur glaciale. L'offre restait là, suspendue comme une tentation démoniaque. Finalement, elle prétexta une migraine et s'éclipsa. Elle n'avait pas cédé. Mais en sortant de la villa, elle sut qu'elle n'était plus la même. Elle avait regardé le luxe dans ses yeux les plus sombres. Elle avait vu ce que certaines acceptaient pour briller. Et cette vision resterait gravée en elle, comme un poison qui ne la quitterait jamais. Dans l'avion du retour, Sabrina fixait son reflet dans le hublot. Son visage semblait à la fois fier et brisé. Elle savait désormais que pour atteindre les sommets, il fallait vendre plus que du travail. Tout avait un prix. Pourtant, une conviction se forgea en elle. Si elle refusait l'humiliation, il devait exister une autre voie. Un autre chemin, plus rapide, plus puissant, plus invisible. Ce pressentiment devint une obsession. Et à peine rentrée au Gabon, elle rencontra l'homme qui allait incarner ce chemin. Un riche homme d'affaires au regard mystérieux, porteur d'une offre encore plus dangereuse. Libreville. La chaleur écrasante d'un après-midi pesait sur la ville. Assise à la terrasse d'un café chic, Sabrina faisait défiler son téléphone, mais son esprit était ailleurs. Le voyage à Dubaï ne cessait de hanter son esprit. Les offres indécentes, la black card, le luxe à portée de main. Et pourtant, elle était revenue les mains vides. Son cœur était partagé entre fierté d'avoir résisté et frustration d'avoir raté une opportunité. C'est alors qu'une silhouette imposante s'approcha. Costume sombre, lunettes de soleil, une aura de pouvoir. L'homme s'arrêta devant elle et dit simplement « Je t'attendais ». L'homme se présenta comme un entrepreneur influent du pays, propriétaire de société et habitué des cercles les plus fermés. Mais rapidement, son discours prit un ton troublant. Il évoqua son parcours, ses sacrifices, ses ambitions. Il parla de Dubaï, comme s'il savait exactement ce qu'elle avait vécu. Sabrina fronça les sourcils, comment pouvait-il être au courant? Avec un sourire mystérieux, il lâcha « Tu as refusé l'humiliation. Tu as bien fait. Mais il existe une autre voie. Un chemin plus rapide, plus sûr. Un pacte qui t'ouvrira toutes les portes. » Son regard la transperça. Le sang de Sabrina se glaça. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Une partie d'elle voulait rire, traiter cet homme de fou. Mais une autre partie, plus avide, tendait l'oreille. Ses paroles résonnaient avec ses rêves les plus intimes. Toutes les portes. C'était exactement ce qu'elle voulait. Elle le regarda, méfiante, mais intriguée. Son cœur battait fort, partagé entre peur et fascination. Ce qu'elle avait toujours cherché, gloire, richesse, notoriété, semblait se concentrer dans ce regard, comme s'il détenait la clé de tout. Pour la première fois, elle eut l'impression d'être testée.
Au lieu de partir, Sabrina resta assise, captivée. L'homme l'invita dans une berline noire garée devant le café. Elle accepta, presque hypnotisée. À l'intérieur, l'air était froid, parfumé, silencieux. Il parla longuement de succès, de célébrité, de fortune qui ne reposait pas sur le travail classique. Il expliqua que les grandes stars, celles qu'elle admirait, n'avaient pas percé par hasard. Il y avait toujours des forces invisibles derrière elles. Il lui dit enfin, « Si tu acceptes de t'engager, ta vie changera du jour au lendemain. Mais chaque chose a un prix. » Le regard de Sabrina se perdit à travers la vitre teintée de la voiture. Son cœur battait à tout rompre. Elle repensa aux humiliations de Dubaï, à la pauvreté de son enfance, aux rêves qu'elle nourrissait depuis si longtemps. Était-ce là l'opportunité qu'elle attendait? Le pacte? Ce mot résonnait comme une promesse et une menace à la fois. L'homme lui donna un rendez-vous pour le lendemain soir, dans une villa discrète. Là, elle devrait donner sa réponse. Elle savait déjà qu'elle allait y aller. Mais elle ignorait encore que ce choix allait changer son destin à jamais. Le lendemain soir, Sabrina se retrouva devant une grande villa isolée, à la périphérie de Libreville. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle franchissait le portail. La nuit était chaude, mais elle sentit un frisson glacé parcourir sa peau. À l'intérieur, l'ambiance n'avait rien à voir avec les fêtes de Dubaï. Pas de champagne, pas de musique. Seulement une salle éclairée par de grandes bougies, où l'homme mystérieux l'attendait, vêtu d'un costume sombre. Sur une table basse, un document reposait. Il leva les yeux vers elle et dit simplement « Tu es prête? Après ce soir, plus rien ne sera pareil. » L'homme lui parla longuement, avec une voix calme mais pénétrante. Il expliqua que le monde était gouverné par des forces invisibles, que derrière chaque star, chaque milliardaire, il y avait des pactes, des engagements secrets. Il lui promit gloire, contrats internationaux, voyages, millions d'abonnés. Mais il avertit aussi, rien n'est gratuit. Tu devras donner en échange. Ce n'est pas de l'argent, mais des sacrifices plus profonds. Puis il glissa le document vers elle. En haut, il était écrit « Pacte d'allégeance ». Sabrina sentit son souffle se bloquer. C'était réel. Elle devait décider. Ses pensées s'entrechoquaient. Elle se revoyait enfant, pauvre, humiliée à l'école, avec une mère épuisée et un père en prison. Elle se revoyait à Yaoundé, trimant pour vendre ses crèmes. Elle se souvenait des moqueries, du buzz de ses nudes et de Dubaï, où on lui avait proposé de vendre son corps et son âme pour de l'argent. Ici, c'était différent. Ici, on lui promettait le luxe sans humiliation, la gloire sans scandale, mais en échange d'un prix qu'elle n'arrivait pas encore à imaginer. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Les bougies vacillaient. L'homme lui tendit un stylo. Ses doigts tremblaient, son esprit hurlait. Une partie d'elle voulait fuir, courir, oublier tout ça. Mais l'autre, plus puissante, celle qui rêvait depuis toujours, prit le dessus. Elle saisit le stylo. Ses yeux croisèrent ceux de l'homme, et elle y vit une satisfaction glaciale. Elle signa. D'un trait rapide, déterminé. À cet instant précis, une sensation étrange l'envahit, comme si un poids invisible se refermait sur elle. L'homme sourit, bienvenue dans le cercle. Ta vie commence ce soir. En sortant de la villa, Sabrina leva les yeux vers le ciel sombre. Rien n'avait changé autour d'elle, mais tout était différent à l'intérieur. Elle sentit qu'elle venait de franchir une ligne de non-retour. Son téléphone vibra, déjà, des messages d'agences internationales, des propositions de contrat. Comme si l'univers lui-même confirmait sa décision. Son rêve venait de se matérialiser. Mais au fond d'elle, une voix étouffée murmurait « À quel prix ?» Elle l'ignora. Pour l'instant, elle savourait son nouveau destin. Sa transformation allait commencer, et elle allait goûter à la gloire qu'elle avait tant désirée. Le matin qui suivit la signature du pacte, Sabrina se réveilla comme une autre femme. Son téléphone vibrait sans cesse, des centaines de notifications, des abonnés qui affluaient par milliers. Elle n'en croyait pas ses yeux. Son compte, qui stagnait depuis des mois, venait de franchir les 200 000 abonnés en une nuit. En ouvrant ses mails, elle découvrit des propositions, shooting photo, placement de produits, invitation à des événements. C'était irréel. Elle posa une main tremblante sur son cœur. Tout commençait. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie venait d'entrer dans une nouvelle dimension. Quelques jours plus tard, Sabrina était déjà invitée à un gala privé à Abidjan. Elle y rencontra des artistes célèbres, des mannequins internationaux, des entrepreneurs influents. Les flashs crépitaient autour d'elle. Pour la première fois, elle avait l'impression d'appartenir à ce monde de luxe qu'elle avait toujours contemplé de loin.
Des marques de cosmétiques commencèrent à lui envoyer des colis gratuits, puis à la payer pour des collaborations. Chaque poste sponsorisé lui rapportait plus que son ancien business en un mois. L'argent coulait à flot, mais plus encore, la notoriété montait à une vitesse vertigineuse. Sabrina se sentait invincible. Tout ce qu'elle avait imaginé se matérialisait sous ses yeux. Elle voyageait en première classe, découvrait des hôtels luxueux, posait au bord de piscines dorées. Chaque photo publiée était partagée, commentée, admirée. Elle se souvenait des humiliations passées et en riait. Elle se disait, tout ça valait la peine. J'ai bien fait de signer. Son ego grandissait avec chaque contrat. Elle n'était plus cette petite fille pauvre de Libreville. Elle était désormais une star africaine, une influenceuse respectée, une femme qui incarnait la réussite. Mais derrière cette euphorie, un vide persistait, silencieux. Au lieu de ralentir, Sabrina décida d'accélérer. Elle acceptait toutes les propositions, enchaînait les déplacements entre Lagos, Paris, Dubaï, Johannesburg. Ses abonnés grimpaient en flèche, 1 million, puis 2. Chaque événement devenait une scène où elle brillait. Les marques l'adoraient, les fans l'idolâtraient. Elle dépensait sans compter, changeant de tenue chaque jour, exhibant ses voyages et ses cadeaux. Tout ce qu'elle avait désiré était à portée de main. Elle pensait avoir trouvé la formule magique du succès. Elle se croyait intouchable, protégée par une force invisible. Mais cette ascension n'était que le début d'une pente glissante. Un soir, allongée dans une suite d'hôtel à Paris, entourée de sacs de luxe et de billets éparpillés, Sabrina fixa le plafond. Elle avait tout, et pourtant, un étrange sentiment de solitude la rongeait. Ses rires sur les réseaux n'étaient qu'une façade. Dans le silence de la nuit, elle entendait une petite voix qui lui rappelait que tout cela avait un prix. Mais elle l'ignora. Pour l'instant, elle savourait son triomphe. Elle n'avait aucune idée que ce succès fulgurant allait bientôt se transformer en fardeau insupportable, et que le pacte commencerait à réclamer sa part. Quelques mois après la signature du pacte, Sabrina n'était plus une simple influenceuse. Elle était devenue une icône. Son visage apparaissait dans des magazines, ses vidéos atteignaient des millions de vues, ses stories affolaient les réseaux. Dans les aéroports, des fans l'attendaient pour prendre des photos. Des médias africains l'invitaient à des plateaux télé, des stylistes la suppliaient de porter leurs créations. Elle avait atteint le sommet dont elle rêvait depuis l'adolescence. Pourtant, derrière son sourire parfait et ses publications éclatantes, une faille invisible commençait à se creuser dans son cœur. À Lagos, elle monta sur scène lors d'un festival international. Les projecteurs l'inondaient, la foule scandait son nom. Sabrina leva les bras, savourant cet instant comme une consécration. Mais lorsqu'elle retourna dans sa loge, un silence pesant l'attendait. Elle se retrouva seule, fixant son reflet maquillé dans le miroir. Le contraste entre l'euphorie de la scène et le vide de la loge lui fit mal. Elle comprit que la célébrité était une lumière éphémère. Elle brillait devant les foules, mais s'éteignait dès qu'elle était seule. Cette révélation lui laissa un goût amer, qu'aucun luxe ne pouvait effacer. Sabrina se mit à se poser des questions troublantes. Pourquoi se sentait-elle si vide alors qu'elle avait tout? Elle avait l'argent, les voyages, la notoriété, mais pas la paix. Ses nuits devenaient plus agitées. Parfois, elle rêvait de son père en prison, de sa mère fatiguée au marché, de son enfance pauvre. Elle se réveillait en sueur, incapable de retrouver le sommeil. Alors, elle se jetait encore plus dans les fêtes, les voyages, les collaborations. Elle voulait étouffer cette voix intérieure qui lui rappelait que tout cela n'était peut-être qu'un mirage. Plutôt que d'écouter son malaise, Sabrina décida d'en faire plus. Elle accepta d'apparaître dans une publicité pour une marque internationale de luxe. On lui offrit un contrat en dollars, des séjours dans des villas privées à Bali et à Miami. Elle multiplia les shootings, les interviews, les voyages. Elle afficha un bonheur éclatant sur les réseaux, posant aux côtés de célébrités mondiales. Tout le monde l'enviait. Mais chaque soir, lorsqu'elle retirait son maquillage et se retrouvait seule, ses yeux brillaient d'une tristesse qu'aucun filtre ne pouvait dissimuler. Un soir, à Johannesburg, après un gala prestigieux, Sabrina reçut un message de l'homme mystérieux. Il ne parlait pas de contrat ni d'argent, mais des obligations. Le mot la fit frissonner. Elle comprit que le temps des récompenses n'était qu'une étape, et que tôt ou tard, le pacte allait réclamer sa part. Elle éteignit son téléphone, mais son cœur resta lourd. Elle n'était plus seulement une star, elle était prisonnière d'un engagement invisible. Et bientôt, ce succès qu'elle croyait avoir gagné allait se transformer en une descente aux enfers. Les nuits devinrent le pire ennemi de Sabrina. Allongée dans son lit king size, dans des hôtels luxueux, elle fixait le plafond sans trouver le sommeil. Ses yeux brûlaient, mais ses pensées tournaient sans.
Quand elle parvenait à s'endormir, des cauchemars la réveillaient en sursaut. Visage inconnu, voix étrange, ombre qui l'entourait. Elle allumait les lumières, vérifiait chaque recoin de la chambre, mais il n'y avait rien. Pourtant, elle sentait une présence. Une lourdeur invisible. Ce succès qu'elle avait tant désiré commençait à ressembler à une prison invisible. Un soir, alors qu'elle venait de rentrer d'un gala, son téléphone vibra. Un message de l'homme mystérieux, il est temps de donner. Ces mots simples la glacèrent. Quelques jours plus tard, on lui demanda d'abandonner un partenariat prometteur avec une marque pour rejoindre un projet imposé par le cercle. Elle devait renoncer à certaines collaborations, céder des parts de son image, obéir sans poser de questions. Ce n'était plus elle qui contrôlait son destin, d'autres prenaient les décisions. Sabrina comprit alors que ce pacte n'était pas seulement une bénédiction, mais une chaîne qui se resserrait. La peur s'installa en elle. Elle se sentait piégée, incapable de reculer. Ses amis proches s'éloignaient, certains par jalousie, d'autres parce qu'ils ne la reconnaissaient plus. Elle s'entourait désormais de flatteurs, de profiteurs, de personnes superficielles qui disparaissaient dès qu'elle ne payait plus l'addition. Sa mère l'appelait, inquiète, mais Sabrina se contentait de sourire à travers le téléphone, cachant son malaise. Elle avait tout pour être heureuse, et pourtant, elle se sentait plus seule que jamais. Le pacte lui avait donné le monde, mais il commençait à lui retirer son âme morceau par morceau. Au lieu de fuir, Sabrina s'enfonça davantage. Pour étouffer ses angoisses, elle se jeta dans les fêtes, l'alcool, les voyages. Elle multipliait les collaborations et les apparitions publiques, affichant un sourire éclatant. Mais dès que les projecteurs s'éteignaient, son visage se décomposait. Elle consulta même un médecin pour ses insomnies, mais aucun traitement ne fonctionna. Elle savait au fond que son problème n'était pas médical, mais spirituel. Pourtant, elle n'osait pas en parler. Elle se disait qu'elle devait tenir, qu'elle devait continuer. Parce qu'avouer la vérité, c'était reconnaître qu'elle avait fait une erreur irréversible. Un soir, en rentrant d'un shooting à Marrakech, Sabrina trouva une enveloppe glissée sous la porte de sa suite. À l'intérieur, une simple note, le cercle attend ton prochain sacrifice. Son sang se glaça. Elle comprit que ce qu'elle avait vécu jusque-là n'était qu'un début, une mise en condition. Le pacte allait désormais réclamer plus. Beaucoup plus. Elle s'assit sur le lit, le papier tremblant dans ses mains, les larmes brouillant sa vue. La célébrité qu'elle avait tant désirée se transformait en cauchemar. Et le pire était encore à venir. Sabrina se regardait dans le miroir d'une loge parisienne. Son maquillage impeccable cachait mal les cernes creusées sous ses yeux. Elle venait d'annuler une interview en direct, prétextant une migraine, alors qu'en réalité, elle avait failli s'effondrer en coulisses. Son corps ne suivait plus. Ses nuits blanches, son anxiété, ses cauchemars l'avaient épuisée. Elle avait beau sourire devant les caméras, ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Et peu à peu, le public commençait à le remarquer. Les commentaires sur ses photos passèrent des compliments à des critiques. Elle a changé, elle a l'air malade, elle cache quelque chose. Le coup dur arriva, quelques semaines plus tard. Une grande marque de cosmétiques, avec laquelle elle devait signer un contrat historique, annula brutalement leur collaboration. Officiellement, pour raisons stratégiques. Officieusement, Sabrina apprit que des rumeurs circulaient sur son instabilité et ses fréquentations douteuses. Le cercle n'avait pas aimé qu'elle tente de reprendre le contrôle de certaines décisions, et ils avaient orchestré sa perte. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde qui l'avait applaudi hier commençait déjà à se détourner. Et elle n'y pouvait rien. La peur se transforma en panique. Sabrina se mit à douter d'elle-même. Chaque regard en public lui semblait hostile, chaque mot une critique. Elle évitait les appels de sa mère, honteuse de ce qu'elle devenait. Son corps commençait à la trahir. Perte de poids soudaine, mains tremblantes, crise de larmes incontrôlables. Elle se sentait surveillée, traquée, comme si une ombre l'accompagnait partout. Elle comprit que le pacte ne lui donnait pas seulement des privilèges. Il pouvait aussi lui retirer tout, en un claquement de doigts. Sa gloire devenait une malédiction. Pour sauver les apparences, Sabrina redoubla d'efforts sur les réseaux. Elle postait des photos retouchées, souriait dans des vidéos sponsorisées, montrait des voyages qu'elle n'appréciait même plus. Mais derrière l'écran, elle s'écroulait. Ses proches l'évitaient, certains collaborateurs la trahissaient. Elle s'enfermait de plus en plus dans une solitude glaciale, entourée de luxe mais privée de chaleur humaine. Elle essayait de se convaincre que tout irait mieux, qu'il s'agissait d'une mauvaise phase. Mais chaque nouvelle perte confirmait l'inévitable, elle ne contrôlait plus rien. Un soir, alors qu'elle scrollait machinalement sur son téléphone, Sabrina tomba sur une vidéo d'elle, moquée par des internautes. Son image, autrefois adulée,
devenait sujet de raillerie. Elle jeta son téléphone au sol, brisé, et éclata en sanglots. Elle avait tout perdu, sa santé, sa confiance, ses contrats. Le pacte qu'elle avait signé la dévorait de l'intérieur. Dans le silence de sa chambre, une pensée l'envahit, et si je ne survivais pas à tout ça? Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'une rencontre inattendue allait bientôt changer le cours de son destin. Assise sur un banc d'un petit parc de Libreville, Sabrina fixait le vide. Ses lunettes noires cachaient ses yeux gonflés de larmes. Elle n'était plus la star flamboyante qu'elle avait été. Ses cheveux mal coiffés, son visage fatigué, ses vêtements simples trahissaient sa chute. Les passants la reconnaissaient à peine. Elle avait tout perdu, et dans ce silence intérieur, une question la hantait: pourquoi suis-je encore en vie? Ses mains tremblaient, son esprit sombrait. C'est alors qu'une voix douce interrompit son naufrage. Ma fille, tu pleures, mais ce n'est pas la fin. Sabrina leva les yeux. Devant elle, une femme d'une 50aine d'années, au pagne coloré, lui tendait un mouchoir. Elle n'avait rien d'une célébrité, rien d'une riche dame. Mais son regard brillait d'une lumière paisible. Sans poser de questions, elle s'assit à côté d'elle. Je sais qui tu es, dit-elle calmement. Tu as eu le monde, mais le monde ne t'a pas suffi. Tu as couru après la gloire, mais ton âme est vide. Tu cherches une paix que ni l'argent, ni les voyages, ni les hommes ne peuvent donner. Cette paix, seul le Seigneur peut l'offrir. Sabrina sentit son cœur se serrer. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, sans jugement, sans moquerie, mais avec compassion. Elle voulut se braquer, répondre que la foi ne remplissait pas les poches. Mais les larmes jaillirent malgré elle. Ces mots touchaient une partie d'elle qu'elle avait enfouie depuis longtemps, celle de l'enfant qui priait en secret quand sa mère rentrait fatiguée du marché. Elle baissa la tête, incapable de soutenir ce regard qui semblait lire au fond de son âme. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que quelqu'un voyait sa douleur réelle. La femme posa une main sur son épaule. Viens demain à l'église. Pas pour être vue, pas pour qu'on parle de toi. Viens juste pour déposer ton fardeau. Sabrina hésita. Elle n'avait pas mis les pieds dans un lieu de prière depuis longtemps. Pourtant, quelque chose en elle lui disait d'accepter. Elle hocha la tête en silence. Le soir même, elle ne posta rien sur les réseaux. Elle resta enfermée dans sa chambre, repensant à ces mots: tu as eu le monde, mais ton âme est vide. Elle comprit qu'elle n'avait rien à perdre à essayer. Le lendemain, vêtue simplement, sans maquillage ni artifice, Sabrina franchit la porte d'une petite église de quartier. Le contraste avec les salles luxueuses où elle se pavanait autrefois était immense. Ici, pas de projecteur ni de caméra. Juste des chants, des prières, des visages sincères. Elle s'assit discrètement au fond, le cœur battant. La servante du Christ l'aperçut et sourit. À ce moment précis, Sabrina sut qu'un nouveau chemin commençait. Mais elle ignorait encore à quel point ce chemin serait douloureux, libérateur, et totalement différent de tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Les semaines qui suivirent sa rencontre avec la servante du Christ furent marquées par une transformation silencieuse. Chaque dimanche, Sabrina s'asseyait discrètement au fond de la petite église de quartier. Au début, elle se sentait étrangère, honteuse, observée. Mais à mesure que les chants s'élevaient et que les prières résonnaient, quelque chose en elle se fissurait. Elle pleurait en silence, revivant les humiliations de son passé, les scandales, les nuits sans sommeil, les sacrifices invisibles du pacte. Chaque larme semblait laver une part de sa douleur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une lumière intérieure. Un jour, après le culte, la servante du Christ s'approcha d'elle et lui dit: « Tu peux pleurer autant que tu veux, ma fille, mais si tu veux être libre, il faut renaître. » Ces mots la bouleversèrent. Elle savait ce qu'ils signifiaient, le baptême. Ce n'était pas une cérémonie mondaine, pas un spectacle pour les réseaux. C'était une rupture, une mort symbolique à son ancienne vie. Sabrina hésita. Était-elle prête à abandonner tout ce qu'elle avait construit, même dans la douleur? Mais une voix intérieure murmurait: c'est ta seule chance de retrouver la paix. La nuit suivante, Sabrina resta éveillée, repensant à son parcours. Elle revoyait sa mère au marché, son père en prison, ses premiers pas sur les réseaux, le scandale de ses nudes, Dubaï, le pacte, la gloire, puis la chute. Toute cette course effrénée n'avait mené qu'à un gouffre. Elle se dit: et si c'était ça, ma vraie victoire? Pas les millions, pas les abonnés, mais ma liberté intérieure. Une paix étrange l'envahit. Elle comprit qu'elle ne voulait plus jouer un rôle, qu'elle voulait redevenir elle-même, simple, fragile, mais vraie. Quelques jours plus tard, dans cette même église modeste, Sabrina entra dans une grande cuve remplie d'eau. Les chants s'élevaient autour d'elle, simples mais puissants.
Le pasteur posa une main sur sa tête et prononça les paroles du baptême. Lorsqu'elle fut immergée dans l'eau, elle sentit son cœur exploser de larmes silencieuses. En ressortant, ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Elle n'était plus la Sabrina des réseaux, ni la Sabrina des pactes. Elle était une nouvelle femme. Libérée. Renaissante. Une voix intérieure lui disait « Tu es pardonnée. Tu es à moi ». En quittant l'église ce jour-là, Sabrina portait des vêtements simples, mais son visage rayonnait comme jamais. Elle n'avait plus d'argent, plus de contrat, plus de célébrité. Mais elle avait quelque chose que tout l'or du monde ne pouvait acheter, la paix intérieure. Elle décida de témoigner, de raconter son histoire à d'autres jeunes, non pas pour choquer, mais pour avertir. Son passé restait une cicatrice, mais désormais, il était aussi une arme pour sauver d'autres vies. La gloire qu'elle avait cherchée dans le luxe, elle la trouvait désormais dans la vérité. Et sa renaissance ne faisait que commencer. Le destin de Sabrina restera à jamais gravé comme une parabole moderne, un miroir des illusions de notre époque. Partie d'une enfance marquée par la pauvreté, l'absence d'un père en prison et les sacrifices d'une mère courageuse, elle avait rêvé de briller. Elle avait cru que la gloire se trouvait dans les réseaux, dans l'exposition, dans le scandale. Elle avait accepté des humiliations, frôlé l'abîme à Dubaï, et finalement signé un pacte qui lui avait offert le monde, pour mieux le lui reprendre. Pendant un temps, elle avait goûté à tout, l'argent, les voyages, les contrats, la célébrité. Des millions d'abonnés scandaient son nom. Mais derrière chaque sourire posté se cachait une larme. Derrière chaque photo de luxe, une nuit d'angoisse. Son succès n'était qu'un mirage. Le pacte qu'elle croyait être une bénédiction s'était révélé une prison. Et c'est au plus profond de ce gouffre, brisé, humilié, oublié, que Sabrina trouva ce qu'elle n'avait jamais cherché, la lumière. Pas celle des projecteurs, mais celle d'une paix intérieure. À travers une servante du Christ, elle découvrit un chemin différent, une renaissance. Le baptême ne lui rendit pas ses millions, ni sa gloire, mais il lui offrit quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Aujourd'hui, l'histoire de Sabrina n'est pas celle d'une star déchue, mais celle d'une femme sauvée. Elle témoigne, elle avertit, elle enseigne. Elle rappelle à la jeunesse africaine que derrière les paillettes du succès rapide se cache un prix insoutenable, et que la vraie grandeur ne se trouve pas dans les likes ni dans les billets, mais dans la vérité et la foi. La vie de Sabrina est une leçon, un cri, un avertissement, et surtout, une preuve que même au cœur des ténèbres, une lumière peut encore jaillir. Étincelle, si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime pour soutenir, partagez vos impressions en commentaire, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants et bouleversants. Votre soutien est essentiel pour continuer à raconter ces histoires qui éveillent les consciences.